M. Cardot l'exemple des vœux. Les vœux, c'est dans la République, le maire présente ses vœux le plus souvent dans sa commune. Mais Oui, il n'appelle pas pour autant de réaction, voire de réponse. Donc dans une période électorale. Mais dans le discours des maires en général, il y a toujours Ben voilà. Et donc il nous appartient de juger au cas par cas de notre présence si nous pensons qu'elle puisse éventuellement être mise à mal par des propos. Et on sait que des maires peuvent avoir, et c'est leur droit le plus absolu, un verbe fort contre le gouvernement, contre les politiques, ce qui, encore une fois, leur droit est légitime. Ah oui. Mais il est difficilement possible que nous nous mettions dans une situation de ne pas pouvoir répondre à pas une attaque, mais enfin une apostrophe forte de la part des élus. Donc on gère. C'est de la gestion, je dirais. Mais j'ai des noms là sur des villes, je vois à peu près. Oui. Moi je ne sais pas. À l'avance. Je ne connais pas encore. C'est du cas. Je ne connais pas encore. Je peux vous faire une liste. Je vous remercie par avance de vos conseils hors antenne. Hors antenne. Pierre. Bon, on va parler probablement du découpage des cantons, de circonscriptions éventuellement plus tard. Et puis, il y a le schéma départemental qui est assez d'actualité en ce moment. Schéma départemental, j'ai vu qu'il y a eu un article où il était question de 7 communes du parc de la vallée de Chevreuse qui avaient décidé de rejoindre, ça doit être Plaine et Forêt en Yvelines, etc., et qui se retrouvent brutalement confrontés à un problème que vous connaissez bien, c'est l'obligation de construire des logements sociaux. Alors apparemment, s'ils ne s'attendaient pas à ça, ça ne leur plaît pas beaucoup. Ce ne sont pas les seules communes qui, manifestement, ont quelques réticences pour réaliser cette obligation. Vous parlez de la loi Duflot. Bien avant, SRU. Même pas. Juste bien avant. Je veux dire, avant. En gros, pour que nos auditeurs comprennent bien, il y a plusieurs dispositifs législatifs qui se combinent à un moment donné. D'un côté, il y a la nécessité pour toutes les communes, alors je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais en gros, toute commune de plus de 1500 habitants appartenant à un ensemble de plus de 50 000 habitants, dont la commune principale a plus de 15 000 habitants, et devient obligatoirement soumise à la loi Duflot, maintenant, mais qui était la loi... la loi Solidarité, la SRU avant, voilà. Qui dit qu'il faut que dans ces conditions-là, on construise... Autrefois, c'était 20%, maintenant c'est 25% de logements sociaux. C'est-à-dire que, en fait, ça c'est la loi. Derrière cela, il y a eu une autre disposition qui était de faire en sorte que toutes les communes devaient, avant la fin de cette année 2013, appartenir à une communauté de communes, c'est-à-dire elles devaient s'associer à d'autres communes pour mener avec elles les politiques de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, tout ce qui est objectivement d'un niveau supracommunal et qu'il est nécessaire que les communes gèrent ensemble. Et donc, progressivement, les communes se sont mariées les unes avec les autres dans des espaces qui leur semblaient des espaces de vie. Et puis c'est vrai que, alors je ne sais pas si elles le savaient, je ne sais pas si elles ne le savaient pas, mais ces deux dispositifs ont fini par converger parce qu'au fur et à mesure que les communautés de communes grossissaient, elles tombaient par nature dans le dispositif qui était derrière, qui était celui de la loi Duflot. Et donc, effectivement, avec cette adhésion à des communautés de communes, un certain nombre de communes, mais c'est vrai en Pays des Villes, mais c'est vrai dans la Camille, mais c'est vrai dans d'autres espaces territoriaux, les petites communes de 1500 habitants se sont retrouvées confrontées à cette difficulté, parce que c'est une difficulté pour elles, de construire des logements sociaux. Pour prendre un exemple, une commune de 1500 habitants, 1700, peut avoir 500 ou 600 résidences principales. Ça veut dire qu'elle va être astreinte à construire 20% de 600. Pour faire simple, ça doit faire 25%, ça fait 150 logements sociaux. Ouais. Mais comme on ne peut pas construire simplement 150 logements sociaux dans une commune et qu'on est obligé de diffuser ce logement social dans un espace plus grand, ça veut dire qu'en gros, on construit un logement pour 3, par exemple, un logement social pour 3 logements. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle construise 450 logements. C'est-à-dire qu'en l'espace de 10 ans, on va lui demander de doubler sa population communale. Ce qui est une vraie difficulté. Ce sujet-là, on l'a bien en tête. Dans la mesure du possible, on peut essayer d'aider les communes et on va regarder comment on le traite. Mais
on ne peut pas dire que les lois arrivent comme ça, puisque la loi de 2000 était... La loi SRU à 20% existait déjà. Elle a 14 ans, et la loi de la communauté de communes, ça date progressivement 2004, puis 2010, et voilà. Donc ce sont des dispositifs qui convergent. Je crois qu'il y en a qui étaient un petit peu à l'écart de la façon dont les textes allaient s'appliquer, c'est tout. Bon, ceci dit, ça va pas être simple partout. C'est une réalité, et nul n'est censé ignorer la loi, sans doute, mais là, ces deux lois-là sont assez emblématiques, et on voyait bien qu'elles allaient donner cet effet-là. Bon. Les cantons ? Les cantons, allez. Oui, petite question sur les cantons, pas sur les polémiques qu'il peut y avoir ici ou là, mais plutôt une question de citoyenne. On a vu le nombre de cantons passer de 39 à 21, on se dit, c'est génial, enfin, on va réduire le nombre d'élus, que beaucoup disent un peu trop important. Et moi, la femme, je devrais me réjouir de cette loi sur la parité qui fait un homme, une femme, et en même temps, on retombe à 42. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, pour que chacun comprenne, pourquoi on est à nouveau avec 42 conseillers ? Vous l'avez dit, il y avait une réflexion sur les départements. Et depuis longtemps, il y a d'ailleurs une réflexion sur est-ce qu'on maintient le département et la région ? Et il y avait une loi du gouvernement précédent d'ailleurs qui avait envisagé de faire une sorte de mix entre les deux, un conseiller départemental et qui devenait conseiller territorial, jouant sur les deux communes. Le sujet est le suivant. À partir du moment où on met comme axe de base la parité, pour faire la parité, sur un scrutin, on a deux types de choses. Soit on fait un scrutin uninominal, mais à ce moment-là, on ne sait pas, on ne peut pas dire ce sera un homme qui doit se présenter dans le canton X et une femme dans le canton Y, ceci n'est pas possible. Soit on fait un scrutin de liste, mais à ce moment-là, on perd le lien avec le territoire. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire le département, c'est une liste, il y a 21, puisque vous dites 21, ou 30, ou n'importe combien, et à ce moment-là, on fait une liste, un homme, une femme, un homme, une femme. Ça, c'est facile. Mais la parité, quand on veut faire un scrutin comme au niveau du département, avec des conseillers généraux départementaux plus tard, qui sont ancrés sur le territoire et qui représentent une circonscription, si on veut faire la parité, il faut en mettre deux sur un même territoire, un homme et une femme. Parce que sinon, on ne peut pas la faire. Et donc, c'est cette nécessité de parité. Si on attend que la parité se fasse toute seule, je vous rappelle simplement, au Conseil général, il y a 5 femmes sur 39 conseillers généraux. Donc, admettons qu'une ou deux femmes par an entrent, je pense qu'on a encore pour 50 ans avant d'avoir la parité réelle au Conseil général. Donc, la volonté des autorités est de dire qu'il faut que les femmes rentrent dans les instances politiques, et pour qu'elles rentrent dans les instances politiques, il faut faire des scrutins qui leur permettent de candidater tout de suite sans difficulté. C'est vrai pour les municipales, puisque vous aurez des scrutins de liste avec un homme, une femme, un homme, une femme, et ça sera vrai aussi pour le département, puisque vous aurez un scrutin binominal sur des circonscriptions territoriales avec un homme et une femme de la même couleur, a priori politique, qui vont se présenter sur 50 sections. Et pourquoi 41 plutôt que 39 ? À ce moment-là, c'est que c'est juste arithmétique. On a divisé 39 par 2, on a arrondi à l'impair supérieur, et donc on est à 21 circonscriptions pour avoir une majorité, parce qu'il faut un nombre de circonscriptions impair pour avoir une majorité et pour donner ça. Donc le sujet là, c'était maintenir, alors c'est un choix politique qui a été fait, maintenir le département, maintenir l'ancrage territorial sur le département et pas faire un scrutin de liste, et en même temps promouvoir la parité. Et nous aurons un conseil départemental avec 21 hommes, 21 femmes, directement issus du prochain scrutin. C'est un choix politique, c'est un choix constitutionnel même, de promouvoir la politique, de promouvoir les femmes, et de promouvoir les femmes en politique. C'est quand même curieux qu'à chaque fois qu'un gouvernement change, c'est quand même très vite, on a des projets de loi sur les circos qui vont être découpés, sur les cantons. C'est régulier à chaque fois qu'il y a un changement de pouvoir. Et là, je m'adresse plutôt à Pierre, d'ailleurs, là-dessus. C'est assez fréquent, oui. Ça rééquilibre, soi-disant. On fait plus de justice, alors soit plus d'équilibre pour les femmes, soit plus d'équilibre sociologique, enfin, ça dépend. Mais on se complexifie sacrément la vie. Là. À force d'être intelligent, on va devenir un peu bête, je pense. Moi, personnellement, la parité, je comprends qu'il faille faire rentrer beaucoup plus d'équilibre dans la vie politique, mais j'ai jamais été pour une loi qui permette l'équilibre. On risque... C'est un peu comme quand on veut à l'éducation nationale ou dans la réussite professionnelle. On confond parfois l'égalité et l'égalitarisme.
ça ne donne pas toujours les mêmes résultats ni les bons. En tout cas, on a réussi à augmenter le nombre d'élus. Et puis franchement, homme-femme, 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 oui, il y a aussi d'autres critères qu'on pourrait prendre en compte. Moi, je considère qu'en politique, il faut faire sa place. Alors, je sais bien que pour les femmes, longtemps, c'était dur. Enfin, quand même, on commence à voir les choses évoluer fortement. Regardez à Chanteloup, c'est qui le maire? Et qui c'est qui l'a mise en place? Vous voulez réagir, monsieur le préfet? Il n'y a pas eu besoin de la parité, là. Non, mais je voudrais que Françoise Long réagisse. Elle est femme, donc... je pense que si elle réagit, elle va vous surprendre. Bon, alors, moi, je veux simplement dire qu'on ne peut pas laisser faire les choses toutes seules sans, quelquefois, donner un coup de pouce pour que les choses avancent. Mais on a parité dans bien des secteurs de la politique, le conseil municipal, etc. Enfin, on voit bien, les choses évoluent énormément. Oui, mais il faut continuer après tout. Je veux dire qu'on va continuer et assez vite, on aura la compétence, etc. Elle se fera d'elle-même. Je veux dire que le vrai sujet... jusqu'à présent, on essaie de se présenter parce qu'on était compétent, pas parce qu'on était d'un sexe ou d'un autre. Hein. Oui, mais on peut... Le vrai sujet... Non, mais je vous charrie, monsieur le préfet. Non, mais monsieur Cardo, je veux vous dire simplement... Rassurez-vous, j'ai quelques miettes de machisme encore, mais pas à ce point. Je le sens bien, et je sens bien aussi que les hommes qui sont au pouvoir, et on ne peut pas ne pas le reconnaître, ils restent. Et donc, il y en a qui ont envie d'y rester, oui. Ils y restent tous, et la prime au sortant, et vous savez, est très forte. Donc l'inertie du système est forte. Si on veut aller plus loin, il faut le bousculer un peu. Et ça, c'est une règle qui bouscule. Et encore une fois, sur l'autre sujet, c'est savoir si les découpages sont fréquents ou pas fréquents. Sur le département, à part le département des Yvelines, qui est un département récent, puisqu'il date de 1967, les autres départements n'avaient quasiment pas subi de découpage. Et donc, vous aviez des écarts de population considérables entre les cantons, puisque les cantons n'avaient pas eu la même évolution de population. Et donc, vous aviez des écarts de 1 à 20 dans certains départements entre un conseiller général rural et un conseiller général urbain. Il pouvait avoir des écarts de population de 1 à 20. Or, sur un secteur comme celui-là, on doit représenter à la fois un territoire et une population. Et il faut qu'il y ait équilibre. On ne peut pas avoir des gens qui représentent 1000 et d'autres qui représentent 20 000. Ce n'est pas possible. Il faut donc rééquilibrer. Donc c'est une mesure à la fois de justice, d'équité et de parité. Il faut peut-être réunir la Lozère et la Corrèze alors, parce qu'à eux deux, ça doit faire à peu près une circonscription des Yvelines. 60 000 en Lozère. On va passer. Oui, c'est la moyenne. On va passer. Non, mais c'était juste pour s'amuser, monsieur le préfet. De la délinquance. Alors, depuis des années, la délinquance baisse globalement dans le département. Est-ce qu'on est sur... D'abord, il y a plusieurs types de délinquance. Mais globalement, elle baisse sur le département depuis quelques années. Vous confirmez? Je trouvais intéressant votre réflexion sur les femmes. Aujourd'hui, la délinquance, je ne pense pas, on n'a pas les chiffres de l'année encore, c'est un peu tôt, on les aura que fin janvier. On a déjà quelques indications. On peut dire que la délinquance est maîtrisée cette année avec des sujets qui sont de grande satisfaction et des sujets qui sont un peu plus préoccupants. Sur les sujets de satisfaction, on a eu pas mal de baisses, notamment des violences, et ça c'est important, des vols avec violence, etc. Ça baisse significativement. En revanche, ce qui nous est une préoccupation réelle, mais pas seulement dans les Yvelines, mais sur l'ensemble de la région Île-de-France, c'est l'augmentation des cambriolages. Et nous avons là subi une véritable hausse de l'augmentation des cambriolages. Donc, grosso modo, la délinquance reste à peu près stabilisée. Et un point noir? Un point noir pour nous, c'est le cambriolage. Et encore une fois, sujet que nous partageons avec nos camarades des autres départements. Donc pour cela, il est évident que nous avons dû prendre en compte ces situations et essayer de trouver des réponses à cette augmentation. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai engagé avec la direction départementale de sécurité publique une réforme des services pour nous adapter à l'évolution de cette délinquance et faire en sorte que l'éclatement qui existait notamment en termes d'organisation de police judiciaire soit moins fort. Et donc nous avons regroupé sur des groupes d'enquête, sur des ressorts plus grands, des groupes d'enquête spéciaux pour les cambriolages et spéciaux pour les stupéfiants, qui est notre deuxième préoccupation, sans lâcher, puisque ça c'est majeur, tout ce qui concerne la police de proximité. Donc nous sommes dans une réorganisation territoriale des services pour être plus efficaces et pour lutter plus directement contre ce sujet des cambriolages. D'ailleurs,
on a des succès réels en cette matière depuis quelques mois, puisque nous avons augmenté très fortement avec le procureur le nombre d'écrous sur le sujet. Donc le procureur a une politique pénale extrêmement forte et nous travaillons étroitement entre police administrative et justice pour travailler sur une réponse pénale aux infractions constatées. Sur ces groupes spéciaux, en fait, au sein de la police. C'est-à-dire que nous avons rassemblé des groupes d'enquête très éclatés dans des groupes d'enquête resserrés, professionnalisés, spécialement sur le cambriolage. Et donc, au lieu d'avoir dans chaque dans chaque commissariat 3-4 enquêteurs polyvalents, nous avons créé des brigades anti-cambriolage sur les grands bassins d'agglomération. Et donc, nous avons créé 9 groupes anti-cambriolage sur le département qui sont plus professionnalisés et plus ciblés sur ce type de choses. Et donc, nous commençons à avoir des vrais résultats. Alors, on espère, parce qu'en novembre, mais une hirondelle ne fait pas forcément le printemps, en novembre, nous avons constaté un infléchissement de la courbe sur les cambriolages. Et sur les points de satisfaction ? Je vous ai dit, les vols à violence, c'est très important. En revanche, il y a d'autres sujets qui sont plus préoccupants, mais peut-être parce que nous avons des dispositifs qui ont fait naître ces préoccupations.